Frères et sœurs, il y a une chose qui a été souvent remarquée et soulignée par les commentateurs des évangiles, c'est que les deux récits, celui de Luc, que nous avons longuement lu pendant ces derniers jours, et celui de Matthieu, que nous avons lu tout au début de la semaine préparatoire à Noël et que nous lisons aujourd'hui, ont une différence majeure, et c'est que dans le cas de Luc, c'est Marie et qui, pardonnez-moi l'expression, a la vedette, tandis que dans l'évangile de Matthieu, tout cela tourne autour de Joseph. Simplement déjà dans la généalogie qu'on a lue tout au début de la semaine, on dit que la succession de toutes les générations, qui est une succession un peu aménagée, on comprend que Matthieu n'avait pas des archives de 1500 ans, mais il a voulu dire quoi? Il a voulu dire que la généalogie aboutit à Joseph. Et donc, Joseph a eu époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la préoccupation de Joseph, c'est la lignée masculine et qui doit aboutir à la manifestation du Messie roi. Tandis que chez Luc, eh bien, Marie prend tout le devant de la scène, à tel point que lorsque elle se trouve enceinte, eh bien, elle est, je veux dire, c'est une femme moderne, Marie, parce que elle dit pas à Joseph, écoute, on va aller se balader un petit peu ensemble. Non, elle dit, je vais voir ma cousine Élisabeth. Avouez que c'est, du point de vue du comportement, un tout petit peu provocateur, parce qu'elle aurait pu être là un peu pour faire passer le côté scandaleux de l'affaire. Et eh bien non, elle dit, voilà, je vais voir ma cousine Élisabeth. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de l'enfance, il n'y a que les femmes qui ont la parole. Les pauvres messieurs sont quand même un peu traités comme quantité négligeable, n'est-ce pas? Ils ont de temps en temps la parole, mais la plupart du temps, pas tellement. En tout cas, Joseph ne dit rien dans les évangiles de Luc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il y a quand même deux racines, c'est-à-dire deux fils directeurs pour parler de l'origine de Jésus, avec les moyens du bord, évidemment. C'est-à-dire, c'est pas encore la manière d'envisager le problème de la naissance, de la paternité, de l'aspect juridique, de la transmission, etc. C'est pas du tout technique. Mais il y a, pour présenter Jésus, on peut le présenter soit par rapport à sa mère, et c'est, disons en général, la présentation qui est restée dans la manière de célébrer la liturgie, les dévotions populaires, etc. Et puis, il y a une manière qui est celle de Matthieu, beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus sobre, n'est-ce pas? Jésus est dans telle succession, dans telle généalogie, et cette généalogie aboutit à son père, et c'est parce que son père est l'héritier de David que, effectivement, le Christ pourra être dit fils de David. Alors il y a là effectivement une conception, c'est le cas de le dire, de la venue du Messie au monde qui est assez intéressante. Dans le monde ancien, ce sont les pères qui transmettent l'identité. Là-dessus, il a fallu attendre quand même assez longtemps pour que, par exemple, dans un couple moderne, on puisse décider que l'enfant ou les enfants porteront le nom de famille de la mère. Mais maintenant, c'est acquis. Je pense que, d'ailleurs, c'est tout à fait légitime. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais enfin, je veux dire, en tout cas, maintenant, c'est seulement maintenant qu'on a envisagé le problème. Eh bien,
précisément pourquoi? Parce que le Père était celui qui avait les références pour la vie dans la société. Par conséquent, si le Père était roi, le Fils était roi, et si le Père avait tel ou tel métier, etc., le Fils reprenait le même métier, et si le Père avait telle ascendance tribale, etc., le Fils avait nécessairement l'ascendance tribale. Donc, on considérait que l'identité même de l'enfant était, si je puis dire, sujette à l'identité du Père. Et tout ce que l'enfant avait à recevoir, il le recevait de son Père. Or, précisément, à travers les deux récits, sans qu'ils se soient concertés et sans qu'ils aient fait un colloque sur le problème de la situation de l'enfant dans le lignage où il apparaît, on dirait que les deux évangélistes se sont donné le mot pour faire apparaître clairement que l'irruption dans l'humanité à travers le Père et la possibilité de surgissement à travers la Mère sont deux problèmes, non pas différents, mais qu'il y a quelque chose qui peut être dissocié. Pourquoi ? Eh bien, comme le montre, enfin comme l'affirme le récit de Saint Luc avec l'Annonciation, c'est en réalité Marie et qui est le principe même de l'identité humaine charnelle, c'est-à-dire le corps, l'identité personnelle, etc. Tout cela, c'est Marie qui le transmet. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que dans certaines formules des évangiles, et qui très vite a été... On a dit que Jésus était fait homme. Et ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, nous ça nous paraît absolument normal, il s'est fait homme, ça va, oui, mais c'est pas si simple. Parce que, en fait, dans le réflexe juif de l'époque, c'était pas d'abord de se faire homme, c'était qui on était du point de vue de la place dans le déroulement de l'histoire du peuple et de l'histoire du salut. Par conséquent, ça ne veut pas dire que Joseph est négligeable, mais ça veut dire que l'identité même de Jésus doit être cernée à partir de ces deux données. Données, si je puis dire, biologiques, physiologiques, fils de Marie, données fonctionnelles et, j'allais dire, opératoires, comme Messie, fils de Joseph. Et les deux choses ne sont pas absolument assimilables l'une à l'autre. Chacune a son rôle et chacune va exercer sa spécificité dans l'histoire personnelle de Jésus. C'est pour ça que pour faire l'histoire de Jésus, ce ne sera pas simplement, comme on pourrait l'imaginer, une sorte de récit des actes et des faits. Ce sera aussi le récit de ce qu'il a souffert dans sa chair. C'est pour ça que le récit de la Passion aura tant d'importance. Non pas pour diminuer le rôle messianique, fils de David, etc., non, mais il a souffert dans sa chair, et le Verbe s'est fait chair. Et donc, c'est quelque chose qui, surtout à l'époque, n'était pas spontanément distingué ou précisé. Un homme était un homme d'abord parce qu'il avait tel rôle, telle fonction, tel enracinement dans la société, dans l'histoire, dans la succession des pères ou des hommes dans la tribu. Eh bien, ça peut paraître étrange, mais c'est quand même comme ça que les évangiles nous ont accoutumés à voir Jésus. Ils nous l'ont décrit, si je puis dire, à la fois dans son surgissement, j'allais dire humain, biologique, j'allais dire presque génétique,
Et là, à ce moment-là, c'est vraiment Dieu dans la chair, c'est ça qu'on veut dire, ça c'est Luc. Et l'autre, c'est Jésus, descendant de David, descendant de toutes les générations royales, qui confirme effectivement le dessein de Dieu et la parole que Dieu avait promise à David. Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, c'est moi qui te bâtirai une maison. Cette maison, c'est la maison de David, et dans le cas précis, pour que Jésus ait son identité, eh bien c'est une identité qui n'est pas d'ordre biologique, qui est d'ordre de ce que le fils de David, Joseph, transmet à son propre fils, Jésus.